There is one more thing. Et c'est au tour de John, notre expert high-tech, qui cette semaine a enfilé une paire de lunettes un peu bizarres pour nous parler d'un sujet à la mode. John, à toi de jouer. Alors, je tape sur Wikipédia. Oui, c'est des bruitages, j'ai pas eu le temps de les faire. Réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une simulation informatique, interactive, immersive, visuelle, sonore et ou haptique d'environnement réel ou imaginaire. Alors, comme je sais qu'il y a des noobs autour de la table, je vais faire simple. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à Pac-Man ? Oui. Bon, eh bien, c'est pour ainsi dire le début de la réalité virtuelle. Au sens très large du terme, évidemment, je vous le concède. Un jeu dans lequel on joue avec un être non vivant. Et oui, Fred, désolé d'être si direct, mais le petit bonhomme jaune que tu avais sur ton écran n'était pas réel. Ah bon, monsieur ? Et c'était pareil pour ton Tamagotchi. On t'a menti. Bon, c'est vrai que si on regarde avec nos yeux d'adulte, Greg, désolé, tu verras, les yeux d'adultes, ça va venir plus tard. Ouais. Donc si on regarde avec nos yeux d'adultes, on voit bien que même avec des super écrans, les pixels piquaient grave les rétines. Revenons maintenant sur la définition. Simulation informatique interactive, donc interactive qui nous permet d'interagir. Immersive. Immersive, c'est quand on a l'impression d'être à l'intérieur, cela ressemble tellement au réel que c'est le réel, presque. Visuel, sonore, là ça reste simple, visuel, sonore, et ou haptique. Quelqu'un comprend ce mot ? Oui. Nadra ? Toucher. Toucher, c'est ça. Elle a bien repris. Merci pour le geste. Oui, donc en fait, bravo Nadra, c'est une simulation du toucher, comme par exemple la texture d'une surface. Et la définition se termine par environnement réel ou imaginaire. Et si on reprend Pac-Man, on est plus dans... L'imaginaire. Bravo Greg, tu vois que tu peux te concentrer quand tu veux. Je peux. Aujourd'hui, cela prend vraiment une autre dimension. Grâce aux nombreux casques de réalité virtuelle, il y a ceux évidemment qui ressemblent à une paire de lunettes en carton ou en plastique dans laquelle on peut glisser son téléphone. Vous mettez une paire d'écouteurs dans les oreilles et vous êtes complètement dans une sorte de réalité parallèle. Annonce toute chaude, Google a présenté Daydream, la plateforme mobile de réalité virtuelle qui sortira en automne 2016 et qui sera une sorte de guide de référence pour construire un casque VR idéal en plastique. Un peu comme le Cardboard, donc celui qui était en carton, la première génération, mais avec une version un peu plus fun et plus avancée, qui aura en plus une télécommande, un peu comme la Wii ou un peu comme la télécommande de l'Apple TV, qui aura donc plein de capteurs à l'intérieur pour une meilleure interaction et une meilleure immersion, évidemment, dans ce monde de réalité virtuelle. Petite digression. Dans un registre similaire, est-ce que vous connaissez la réalité augmentée ? Hop. Je vous entends déjà dire augmenter. Non, Greg, c'est pas augmenter comme l'opération que tu devais faire, tu sais, pour ton anniversaire. Non. Oui, c'est en cours. Ouais. Non, là, on parle d'une couche virtuelle, une fausse couche, quoi. Ah. Non, aïe, vous allez finir par me faire des conneries. Non. On avait dit pas d'humour noir. Eh merde, et voilà. Maintenant, je vais en plus être traité de raciste. Ok, bon. Non, une couche qui serait comme un calque que l'on rajoute sur les yeux. Je vous invite à tester l'application Google Traduction. Tout le monde connaît Google Traduction, tout le monde utilise Google Traduction. Mais il y a une application, quand vous cliquez sur la petite appareil photo, en fait, vous choisissez la langue, donc par exemple du français à l'anglais. Vous visez un texte en français et là, comme par magie, votre texte qui était en français se transforme en texte en anglais sur votre écran. Wow. Donc vous regardez avec les yeux, c'est voilà, ça c'est vraiment très impressionnant. Et maintenant, ça va plus parler à Vroom. Les pilotes d'avions de chasse connaissent très bien la réalité augmentée. Oui. Et oui. Sur leur cockpit, il y a plein d'informations inscrites. Cela arrive aussi d'ailleurs dans les voitures. On peut citer PSA qui a présenté un projet d'affichage tête haute à réalité augmentée sur le pare-brise, avec l'affichage des infos de navigation qui devrait arriver dans quelques années. Et je ne parle pas évidemment de Jaguar, Audi, BMW, Volvo, Google Cars et Tesla. Vroom s'en chargera. Tiens, si vous voulez encore mieux comprendre la réalité augmentée, je vous invite à télécharger, et c'est gratuit, une application qui s'appelle Augmente, A-U-G-M-E-N-T, qui vous permet d'afficher sur votre table, par exemple, un objet 3D,
ou même un objet 3D qui bouge. Et ça, c'est très bluffant. Vous mettez votre téléphone et vous voyez l'objet 3D qui est sur votre table. Donc je l'ai fait avec mon fils et il était comme ça en train de regarder l'écran. Il regardait comme ça. Il disait waouh. Il regardait l'écran, il faisait waouh. C'était un petit squelette qui dansait. Donc c'est vraiment très amusant. Et ça marche avec toutes les augmentations. Ça suffit. Revenons à notre sujet de départ, la VR. D'ailleurs, VR, on en entend parler. Ça veut dire quoi? Virgin Radio. Presque. Ah. Non, c'est Vroom. Presque, ça veut presque dire Vroom. Non. VR, je sais pas, Virginie Efira. Efira, oui, mais non, c'est presque ça. Nadra, peut-être. Toi. Une veste rouge. Mais non, VR, c'est pas ça. Non, bah, Christophe, il reste plus que toi. Et c'est virtual reality. Merci, Christophe. Lèche-bot, va. Fayot d'anglais. Je vous parlais tout à l'heure des casques en plastique ou même en carton qui permettent de pouvoir introduire son téléphone, qui se transforme en un écran de réalité virtuelle qui coûte quelques dizaines d'euros. Franchement, c'est un très bon début, mais pour les vrais joueurs, il y a de vrais casques. Oculus Rift, c'est de qui déjà? Facebook. Bon, il y en a qui suivent les chroniques parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Toujours le même geek. Hein. Donc, voilà. Le Fayot. Il y a ensuite, donc là je vais vous citer en fait des casques de réalité virtuelle qui sont de vrais casques un petit peu plus chers. Donc on a dit le Oculus Rift qui est le plus connu de chez Facebook, le HTC Vive qui est de HTC et Vibes. c'est presque et ça. Viewphonic. Et Valve. C'est Vive, ouais, mais c'est Valve. Et Valve, ce sont ceux qui font Steam. Yes. Pour les joueurs, ils te connaissent. Hein, Steam, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui permet de pouvoir louer des jeux très peu chers et c'est multiplateforme surtout. Ensuite, il y a le Samsung VR. C'est de qui? Samsung, bravo. Zoom. Il y a le PlayStation VR. C'est de qui? Sony, j'ai cru qu'elle allait dire PlayStation. Bravo, c'est très bien, Nadra. Et il y a aussi le HoloLens de chez Microsoft. HoloLens. Heureusement qu'il y en a. On n'a pas dit qu'on parlait pas de Microsoft ici. Donc, il coûte de 100 € pour le Samsung et ça peut monter jusqu'à 1000 € pour le HTC Vive. Alors, comment les différencier? Bon, premièrement, il y a le look, évidemment, ils sont tous un petit peu différents. Il y en a qui marchent uniquement sur PlayStation. Il y en a qui ont des capteurs de mouvement dans le casque. Et d'autres qui ont des capteurs que l'on doit installer dans la pièce sur laquelle on se trouve. Ce qui est le cas, par exemple, du HTC Vive. Mais par contre, ça lui donne, justement, il est beaucoup plus précis. Quand on a ce casque-là, on est beaucoup mieux reconnu dans l'univers virtuel. Et tout ça pour jouer aux Sims? Non, Pac-Man. Et la plupart, comme tu le dis, justement, la plupart sont destinés, évidemment, pour le moment, aux joueurs, et quasiment tous aux joueurs. Hein. Et évidemment, tous ne nécessitent plus de téléphone maintenant, plutôt d'un PC, et voire d'un PC ultra musclé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Pas grand-chose. On peut tourner la tête et voir comme si on était devant un écran 360 degrés. Donc ça, vous imaginez bien le principe. Sauf que là, on ne verra plus l'environnement réel dans lequel on se trouve, mais l'environnement virtuel du jeu. Et oui, Chris, je t'entends dire. Tu as raison. tu as raison. Oui, non, mais il n'y a que moi qui l'entends. Oui, c'est pour ça. Oui, donc, Chris, tu as raison. Comme toujours, quand il s'agit de cette catégorie, il y a même des films. les fameux films de Marc Dorcel. Ah oui. Qui sont plus une démo technique, donc on peut voir pour ceux qui suivent la vidéo, qui sont plus une démo technique du savoir-faire de Dorcel dans les films X que de vraiment engouement pour le cinéma VR. La bouche ouverte. Hein. C'est chaud comme émission entre les rouges à lèvres. D'ailleurs, j'attends la prochaine chronique de ce film, peut-être. Je donnerai peut-être de ma personne. Bon, et on reste dans le cinéma car M. Spielberg lui-même, en personne, a déclaré l'autre jour qu'il avait peur que dans le futur, les films VR soient tellement libres que l'on ne comprendrait plus le point de vue du réalisateur. Ouais, j'y crois pas. Bon, perso, j'aimerais bien qu'un film soit comme dans un jeu open world, c'est-à-dire qu'on puisse se balader à l'intérieur, etc. Et je répondrai, d'ailleurs, je réponds direct à M. Spielberg, oui, parce que c'est un fan de l'émission, que c'est bien le principe même d'un film VR, que de permettre à nous, les téléspectateurs, de ne plus être passifs, mais actifs. Actif, moi, je suis pas fan. Hein. Actif, passif. Je crois pas au cinéma VR. Ouais, ça rappelle. Et voilà, ma vanne, elle est actif, passif. Je l'ai suivi. Je rebondissais sur les rouges à lèvres, sur les rouges à lèvres de Nadra. Bon, alors, je doute que ce genre de film VR, évidemment, puisse arriver si vite, mais ce serait génial, n'est-ce pas, les noobs? Alors, pour continuer dans le VR, je n'ai pas parlé des caméras 360, mais il en existe plusieurs. Ce sont de sortes de caméras, en fait, virtuelles. Hein. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, allez avec le navigateur Chrome, pour l'instant un des seuls à pouvoir être capable de le faire. Vous allez avec Chrome sur YouTube et vous tapez les caméras 360 de Ricoh qui ont comme nom Theta, T-H-E-T-A. Il y a la Theta M15 à 250 € ou le Must, la Theta S aux alentours de 390 € et qui en plus sont compatibles YouTube Live.
Vous imaginez le truc, YouTube Intéressant. Live Ouais, en le truc qui marche 360 pas, degrés. hein. Là, on pourrait voir toute la Oui, mais là, ça peut être pas mal. Non, on pourrait voir, en fait, l'utilisateur pourrait Tu peux te voir, balader. voilà, regarder quand il veut. Il pourrait Voir être sur la fixé, table et tout. fixé sur Nadra, par exemple, parce que je présume que c'est ce qu'il ferait. Enfin voilà. Donc, les noobs, j'attends maintenant vos réactions. Un coup de cœur, un coup de cœur, un quiz. Alors, ça va être un coup de gueule et un coup de cœur. Un coup de gueule sur les débits Internet. Tout le monde s'est aperçu que depuis ces derniers mois, le débit Internet de nos box, en fait, est en chute libre. On était à 12 mégas, sauf ceux qui ont, évidemment, comme certains autour de la table, la fibre. Voilà. Mais pour les autres Les qui ont encore niçois. la DSL, en fait, ça descend, toujours un peu plus. Et on peut même s'apercevoir vraiment maintenant, puisque Netflix a mis en place, avec une collaboration avec le site qui s'appelle, je ne me rappelle plus du nom du site. Ah, speedtest.net. C'est pas eux Oui, mais c'était pas Speedtest. Pour aller voir les débits. Ah, fast.com. C'est fast.com. Ah, Voilà. pardon, fast.com. Fast.com, justement, donc c'est avec Netflix, une collaboration avec Netflix, vous permettre de pouvoir vraiment voir le débit que vous avez, le débit réel. Le débit réel pour, évidemment, Netflix. Donc, cliquez sur vous allez sur une page, sur la page donc, du Fast.com. site fast.com, vous cliquez sur un petit bouton, tac, et vous avez votre débit réel que Netflix est capable de voir. En fait, ça vous permet de voir si votre FAI bloque Netflix, puisqu'il y avait un petit peu des rumeurs comme quoi certains FAI bloquaient Netflix. Et mon coup de cœur, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que j'avais un débit pourri de 5 mégas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à la hotline de Free. Je suis tombé sur un gars au bout de 2 minutes, et ils m'ont donné un rendez-vous pour demain soir. Donc c'est pour dire que malgré tout, ils sont quand même réactifs. Donc voilà, écoutez, je voulais vous remercier.